Hey, mes petits otaku vampires, c'est Vampire of Manga, comment allez-vous? Moi ça ne va pas très bien. Comme vous pouvez le voir, Tokyo n'est plus que ruine à présent. Et cela dû à la destruction d'une centrale nucléaire qui était au centre de la ville. Ce qui fait que toutes ces ruines sont sous des ondes complètement mortelles, qui éliminent toute chose vivante. Et c'est dans ces ruines que nous nous rendons aujourd'hui, grâce aux tenues que nous portons, qui nous protégeront durant notre sortie scolaire, en compagnie d'Ibara, Aoi, Taiko. Nous voilà plongés dans l'univers de Coppelion. Alors, Coppelion, c'est quoi? Eh bien, c'est un manga réalisé par Ino Tomonori et mis en animé par les studios Go-Hand, qui raconte l'histoire de jeunes lycéens appelés Coppelion, qui sont envoyés à Tokyo 20 ans après le drame de 2016, où la ville fut ravagée, comme expliqué brièvement dans l'intro. Nous allons donc suivre plus précisément 3 jeunes filles, Ibara, Aoi et Taiko, qui sont chargées de sauver les survivants de ce drame au sein de l'ancienne capitale. Alors oui, j'ai dit que la ville a été ravagée, comme vous pouvez le voir sur les images que je fais passer, mais il est possible d'y vivre si vous possédez des tenues de protection avec de l'oxygène qui vous protège jusqu'à un certain degré de radioactivité, puisqu'il y a certaines zones qui sont plus élevées que d'autres dans une capitale et qui tuent immédiatement les survivants malgré qu'ils possèdent une tenue. Comme vous l'avez sans doute remarqué, nos 3 amis ne possèdent pas de tenue de protection. Et c'est normal puisqu'il s'agit de clones génétiquement modifiés afin de résister aux ondes radioactives. Et également acquérir quelques dites compétences en plus, comme une incroyable force et d'autres choses assez intéressantes que vous verrez par la suite de l'anime. Je vous garde ça secret pour pas vous cacher la surprise. Ces clones sont appelés Coppelion, en rapport avec le ballet comique français Coppelia, où il y avait une magnifique jeune fille qui était toujours en train de lire à la fenêtre du 2e étage de la maison du docteur Coppelius. Mais en réalité, cette jeune fille était une marionnette qui avait été créée par le docteur. Si vous n'avez pas bien compris le rapprochement, c'est que les Coppelions sont des marionnettes vivantes, créées dans divers buts. Comme je l'ai dit précédemment, nos 3 amis sont envoyés dans la ville pour sauver les survivants. Mais il existe également d'autres groupes qui nous resteront cachés, du moins dans l'anime, où l'on nous présente que 2 groupes. Les sauveurs, comme je les appelle, ou les nettoyeurs, qui est un groupe lourdement armé. Inutile de vous faire un dessin, je pense. Durant leur voyage, nos jeunes amis vont faire la rencontre de plusieurs rescapés, où elles mettront tout en œuvre pour les sortir de là, allant jusqu'à même combattre la folie de richesse de l'homme et les fantômes de leur organisme, la 1re division. Ayant été abandonnés dans ce lieu il y a 20 ans, cela fit grandir leur haine, si bien qu'ils souhaitent faire connaître au monde le même sort qu'eux, en le recouvrant d'ondes radioactives. Si bien que pour réussir cette mission, ils vont devoir mettre la main sur un Coppelion, puisqu'il résiste aux ondes mortelles, afin qu'il fasse détruire les déchets et les restes de l'usine. Vous comprendrez davantage en regardant l'anime. Je vous laisse donc avec un peu de suspense pour ne pas vous gâcher ce merveilleux anime
que je vous recommande fortement. J'espère avoir été assez complet, même si j'aurais pu rentrer davantage dans les détails. Mais je pense que cela aurait détruit tout le suspense de l'anime. D'ailleurs, vous le retrouvez dans la description pour pouvoir le visionner. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, malgré qu'elle soit un petit peu courte. C'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à dire, mais également trop de choses à dire pour concrètement ne rien vous spoiler. C'est vraiment une brève description qui, j'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à mettre un petit commentaire. Partagez mon travail à votre famille, vos amis, vos collègues, si vous jugez que mon travail puisse les intéresser. Et je vous dis à la prochaine. Kissou.